Recoucou, donc si vous êtes là, c'est que vous êtes membre de ma chaîne et je vous en remercie infiniment. Ou alors, simplement, vous regardez cette vidéo parce qu'elle vous est offerte cette semaine. Voilà, allez, on commence tout de suite avec votre message caché. Ouh, on parle d'amour pour cette semaine. Ici, nous avons le fruit de vie et l'ancrage. Ici, vous avez la réussite. Ici, vous avez le début et nouveau départ. Et ici, la situation semble bloquée. Alors, bon, ça a démarré sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas? Donc ici, on vous parle d'une situation que vous avez à cœur, d'accord? Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être sinon un projet qui vous tient à cœur. Ici, on vous dit qu'il va falloir être dans le fruit de vie, dans l'ancrage, dans la vitalité. On vous dit donc de rester, comme en plein de vie par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Ici, on vous dit qu'il va falloir continuer vos actions. Hein. C'est comme si ici, chaque petite boule était des actions pour pouvoir, au bout d'un moment, récolter. D'accord? On vous parle de réussite. On vous dit qu'à un moment donné, vous allez avoir un sentiment de réussite. Pourquoi? Parce que vos graines, les graines que vous avez plantées, commencent à germer. Alors, ici, on parle d'un début, d'un nouveau départ. Donc, soit vous êtes célibataire et on peut parler d'un nouveau départ ou du début d'une nouvelle aventure, d'accord, avec quelqu'un. Ou dans un projet, vous verrez comment ça vous parle. Et ici, donc on prend un nouveau départ. Alors, par contre, la situation semble un petit peu bloquée. Alors, rassurez-vous, voilà. Ici, continuez vos actions. Ce nouveau départ, vous allez le prendre. Il y aura peut-être quelques blocages dans un premier temps, mais il n'y a pas de raison que ça ne se débloque pas. Alors, on va voir avec le prochain jeu. Alors ici, on parle de bonne humeur, donc restez dans la bonne humeur. Ici, on parle d'authenticité. Et ici, vous avez la carte de l'abondance. Alors, on vous dit, restez de bonne humeur, restez authentique par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous faites, par rapport à toutes ces actions-là que vous êtes en train de faire. L'abondance va arriver. Même si éventuellement, ça semble un petit peu bloqué, les choses vont avancer et vous allez vers de l'abondance. Donc, continuez vos efforts, continuez vos actions. Ça va payer. Voilà. Même si ça semble parfois un petit peu difficile. Allez, on va voir maintenant quel est le message magique. Et éventuellement, ce que vous pouvez faire comme magie pour attirer à vous ce que vous souhaitez. On va voir ce que les cartes disent. Alors, ici, vous avez le bâton. Ici, vous avez la terre, l'ancrage, encore une fois, et les Red Wiccan. Alors ici, on vous dit de reprendre votre vie en main. Ici, on vous parle de stabilité. On vous dit de continuer d'avancer sur votre chemin, même si parfois, vous avez l'impression que c'est difficile. Ici, on a des montagnes, d'accord? Donc, même si ça vous semble parfois difficile ou que vous avez l'impression que c'est inatteignable, continuez d'avancer. Ici, encore une fois, on vous parle d'ancrage. Alors, c'est marrant parce qu'on nous répète un petit peu la même chose que tout à l'heure. Mais je suis désolée, mais je pense que c'est parce qu'on insiste. On vous dit de continuer, de prendre soin donc de la chose que vous souhaitez avoir, que ce soit un projet, que ce soit une personne. On vous dit de continuer de vous occuper de votre terrain, c'est-à-dire de retirer les mauvaises herbes, donc de retirer les énergies négatives, les pensées négatives, les mots négatifs quand vous parlez, etc. On vous dit de continuer de faire des actions, de planter des petites graines. Les petites graines, ce sont les mots que vous utilisez. C'est pour ça, attention aux graines que vous plantez. Attention aux mots que vous utilisez. Continuez de faire des actions pour pouvoir assainir votre sol et pour qu'il y pousse tout un tas de belles choses. Et enfin, vous avez la carte de la Red Wiccan. Alors ici, ce sont comme des règles. Comme des règles, comme des lois. C'est comme si on vous dit qu'il va falloir comme créer des règles. Vous créez des règles.
et suivre ces règles. On vous dit qu'il faut être plus carré, plus discipliné, vous voyez. Donc, il ne s'agit pas de faire une action un jour et puis après on laisse passer 2 semaines et puis après on refait notre action. Non, il faut faire au moins une action par jour si vous voulez avoir du résultat. Et encore plus si vous faites 3 actions par jour, par exemple, vous voyez, pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, ici, il faut vous imposer des règles. Alors, on va voir maintenant quel élément vous devez utiliser cette semaine. Alors, ici aussi, on a de la terre. Ici, c'est de l'air. Et ici, c'est de la terre aussi. Donc, vous pouvez utiliser les éléments terre et l'élément air pour le moment. On va voir ici quel élément vous devez utiliser. Alors, ici, vous avez, ben voilà, j'allais vous dire ici... de prendre un papier, un stylo et de vous mettre, comment décrire les règles que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Et là, donc, on vous parle ici d'imaginer et de concevoir. Là, je vous disais que c'est l'air. Ici, c'est l'air aussi. Donc, on vous dit, vous voyez, elle est en train d'écrire sur un cahier toutes ses idées, toutes ses pensées. Vous pouvez aussi écrire vos règles, ce que vous devez suivre chaque jour, ce que vous devez faire chaque jour. D'accord? Donc, pour entrer dans l'autodiscipline. Et puis, donc, imaginez, essayez de concevoir. Mettez toutes vos idées sur papier, écrivez vos peurs, écrivez vos limites, écrivez, voilà, tout ça et voyez ce qui peut être travaillé. Alors, on va voir maintenant ce que vous devez faire au niveau de la loi de l'attraction. Alors, il y a quelque chose à faire avec ces cartes. Donc, je vais déjà tirer les 2 cartes et je vous explique ensuite ce qu'il faut faire. Première carte et deuxième carte. OK. Alors, sur chaque carte, il y a 2 textes. D'accord? Vous allez prendre un papier, un stylo. Et vous allez écrire chaque texte que je vais vous lire. Alors, si vous êtes high-tech, vous pouvez faire une photo d'écran de chaque texte. Je vais les mettre en gros plan. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre téléphone. Et normalement, dans tous les téléphones, attendez que je regarde, il y a ici un dictaphone. Voilà. Donc, vous ouvrez le dictaphone et le bouton rouge, là, c'est pour le mettre en marche, pour vous enregistrer, en fait. Hein. Donc, vous allez enregistrer votre voix et vous allez lire 3 fois ce texte. Ensuite, 3 fois ce texte. Ensuite, 3 fois ce texte et enfin, 3 fois ce texte. Et chaque matin, vous allez mettre votre réveil 5 minutes avant ou alors vous mettez 2 sonneries, une première sonnerie 5 minutes avant la vraie sonnerie du réveil. D'accord? Donc, quand la première sonnerie sonne, eh bien, vous mettez en marche, vous mettez en lecture ce que vous avez enregistré. Vous refermez vos yeux et vous écoutez tranquillement jusqu'à la prochaine sonnerie du téléphone. Et le soir, au moment où vous éteignez votre lumière, vous mettez votre enregistrement en marche et vous allez donc écouter ces phrases donc au moment où vous allez vous endormir. Voilà, donc ces phrases, vous les enregistrez 3 fois chaque texte. Et chaque matin et chaque soir, ce sera la première chose de votre journée à mettre en lecture et la dernière chose de votre journée à mettre en lecture. Et vous allez voir au fur et à mesure du temps, votre vie, elle va commencer un peu à se modifier. Alors, premier texte. Je dispose de choix illimités. Des opportunités se présentent partout. Deuxième texte. Aujourd'hui est un jour merveilleux. L'argent vient à moi de manière à la fois attendue et imprévue. Troisième texte. Mes talents sont très prisés et mes dons sont appréciés par ceux qui m'entourent. Et dernier texte, j'ai tout le temps et les occasions dont j'ai besoin pour m'exprimer d'une manière créative dans le domaine que je choisis. Voilà pour vous pour la loi de l'attraction. Allez, maintenant on va faire un tirage, le tirage sentimental pour voir vers quoi vous vous dirigez.
et vers quoi l'autre personne se dirige. Allez, on commence donc par vous. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire, vers quoi vous souhaitez vous diriger au niveau sentimental. Alors, on est parti pour vous. Ici, vous avez la 10 d'épée. Alors, ici, il y a comme un ras-le-bol. On en a marre au niveau mental. On en a marre et on a envie que ça s'arrête. Donc là, vous avez envie de mettre fin à un cycle. Alors, vous avez le page de coupe. Ici, il y a un travail de pardon à faire cette semaine. Et puis, vous avez l'étoile. Alors, les cartes, elles sont belles, hein, franchement. Donc là, ras-le-bol général. Vous allez mettre fin à un cycle qui était douloureux ou qui était pénible. Ici, vous avez un travail de pardon à faire. Et ici, vous gardez foi en votre bonne étoile. Vous gardez confiance en ce que la vie va vous offrir. Alors, magnifique. On continue. Ici, vous avez le fou. Donc là, vous repartez vers de nouvelles aventures. Vers de nouvelles occasions, vers de nouvelles opportunités. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, d'accord? Ici, vous repartez à l'aventure pour apporter de nouvelles choses dans votre couple ou, si vous êtes célibataire, pour repartir d'une autre manière vers le monde du célibat. Ici, vous avez la 9 de coupe. Ici, on voit que vous avez envie de réaliser un rêve. Et la dernière carte, vous êtes l'empereur. Ici, vous avez une belle stabilité, une belle force en vous, une belle force de caractère pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc là, vous êtes hyper motivé, vous êtes au taquet, vous savez ce que vous voulez et vous avancez. Magnifique. Alors, on continue avec la personne en face de vous. Alors, la personne en face de vous. Ici, elle a le fou. Regardez, elle est un peu comme vous. Elle a envie de repartir vers de nouvelles aventures, un petit peu comme vous. Ici, on a la 3 d'épée. Bon, elle a des souffrances. Alors, elle a des souffrances à gérer cette semaine. Et regardez, elle a comme vous la 10 d'épée. C'était celle-là, vous. 10 of Swords. Et là, elle a la 10 d'épée, comme vous en fait. Et là, par contre, autant vous, vous êtes en train de faire un travail de pardon et vous décidez de recroire en votre bonne étoile et tout ça. Elle, par contre, elle est dans des souffrances. Elle a envie de mettre fin à des souffrances ici qu'elle ressent. Alors ici, elle a le monde. Alors ici, elle va trouver des solutions, elle va trouver la clé, elle va se diriger vers quelque chose de mieux pour elle. Donc, elle va aller vers de la réussite. Ici, nous avons, alors, le cavalier de bâton. Alors, ici, le cavalier de bâton, hein, ça parle de dynamisme. Donc, en fait, pour moi, elle va mettre fin ici à des souffrances qu'elle a. Elle met fin à tout ça et elle va vers, elle va faire beaucoup d'actions pour aller vers ce qu'elle souhaite. Alors ici, c'est possible qu'elle ait une période où elle tente de vous reséduire. Si vous êtes célibataires tous les deux, ici, cette personne, elle va s'ouvrir au monde du célibat et c'est elle qui prendra les initiatives pour rencontrer de nouvelles personnes. Et enfin, la dernière carte, ici, nous avons la tempérance. Alors ici, elle va guérir ici de ses souffrances-là. Hein, la tempérance, c'est une carte de guérison aussi. Et donc, ici, elle va mettre de l'eau dans son vin, etc. Si vous êtes ensemble, eh bien, on voit qu'elle met de l'eau dans son vin et tout ça par rapport à votre histoire. Donc là, il y a une belle carte de guérison aussi. Alors, on va prendre une dernière carte pour voir un petit peu ce qui vous rejoint ou un indice ou une indication supplémentaire. Alors ici, vous avez l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Alors, l'alchimie de vos deux cœurs se réveille en vous. Ici, on vous parle d'intériorité. Donc là, il va y avoir une alchimie de vos deux cœurs. Et en fait, il y a quelque chose qui va se réveiller. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une phase de guérison. Et ici, vous allez
Vous avez tous les deux le fou. Vous allez avancer vers de nouvelles opportunités qui vont permettre de vous rapprocher. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'était un très beau tirage au niveau sentimental. Donc, le tirage est maintenant terminé. Si vous souhaitez avoir cette vidéo chaque semaine, eh bien, n'hésitez pas à devenir membre de ma chaîne en cliquant ici sur ce carré qui s'affiche ou en cliquant sous cette vidéo sur le bouton rejoindre. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.